Hello la team, je suis super contente de te retrouver aujourd'hui pour refaire une vidéo sur les différents entretiens que l'on est amené à faire quand on est formateur. Alors oui, c'est vrai, comme je vous le disais, on n'est pas obligé de faire tous les entretiens, parce que parfois c'est fait par l'organisme de formation lorsque l'on est prestataire, etc. Mais il est toujours bon de les connaître pour pouvoir les faire à n'importe quel moment lorsque l'on en a besoin. Donc là, on va voir ensemble des exemples concrets. Je vais reprendre moi ce que je faisais en extension de cils, par exemple, de manière à ce que tu aies vraiment les types de questions sur lesquelles t'appuyer pour construire toi-même tes questionnaires, par exemple, pour les entretiens. Donc on va voir le questionnaire de positionnement que je faisais, la grille de difficulté d'apprentissage que j'avais mise en place pour pouvoir m'appuyer dessus lors de l'entretien de remédiation, par exemple. Et voilà, donc on va faire le tour de tout ça en caméra. Mais avant ça, eh bien, si tu ne me connais pas, je suis Angélique, formatrice depuis 2013. Je propose donc maintenant ces vidéos de manière à que tu puisses construire tes propres formations. Donc je t'invite, parce que c'est tous les lundis et tous les jeudis à 17h30, à t'abonner là. Clique sur le bouton rouge et à activer aussi la cloche des notifications de manière à ne louper aucune de ces vidéos. Et puis je t'invite aussi à rejoindre la communauté qui a été créée sur Instagram qui s'appelle la Salle des Formateurs et qui permet vraiment d'échanger entre nous et de grandir ensemble. Donc surtout, n'hésite pas à nous rejoindre. Si, suite à cette vidéo, tu n'arrives toujours pas à avancer dans la construction de ta formation, ou si tu as encore des questions au sujet du métier de formateur, n'hésite pas à prendre rendez-vous avec moi en visio pendant 45 minutes, c'est gratuit, on pourra échanger sur ton projet ou sur tes difficultés, donc n'hésite pas, c'est en barre de description, inscris-toi sur mon Calendly et puis je serai ravie d'échanger avec toi. Comme dit au tout début, on se rejoint sur sur mon écran d'ordinateur de manière à faire le point sur des exemples concrets. Donc nous voilà face à l'écran. Alors, ce que je voulais déjà vous montrer, avant même de parler de l'entretien de prépositionnement, c'est les questionnaires que vous pouvez très bien envoyer à vos futurs stagiaires avant même l'entretien de positionnement. Hein. Donc là, c'était un questionnaire qu'on a envoyé en ligne. Alors, ça peut être tout simplement un Google Form, par exemple. Donc, on retrouve à l'intérieur tous les noms du contact en question, l'adresse, le téléphone, le mail, etc. pour pouvoir par la suite le contacter pour l'entretien de positionnement. À l'intérieur, on avait déjà un premier point sur le statut professionnel de la personne au moment où elle nous contacte. Hein, est-ce que c'est un demandeur d'emploi, un salarié dans le domaine de l'esthétique, un chef d'entreprise, un salarié dans un autre domaine, etc. Ensuite, les diplômes déjà obtenus, hein, où est-ce qu'il en est aujourd'hui, est-ce qu'il a un niveau CAP, BP, Bac, Bac+, etc. Le projet personnel, suite à là où les formations suivies, est-ce que le projet personnel professionnel est d'être plus tard donc salarié ou indépendant ou développer de nouvelles prestations au sein de sa propre entreprise, mais aussi les formations donc qu'il ou elle souhaite suivre. Hein, donc voilà, pour déjà avoir une idée. Donc là, dans le cadre de ce que je vous présente là, encore une fois, on est sur l'exemple de la beauté du regard. Donc il y avait différentes formations. Une formation complète où on pouvait retrouver donc pendant 7 jours tous les modules qui sont là ci-dessous. Donc à savoir si elle souhaitait suivre la formation complète ou uniquement certains modules, ainsi qu'en coiffure. Si la personne avait déjà une idée du financement possible de sa formation, à savoir si elle souhaitait passer par son CPF, Pôle emploi, un financement personnel, un OPCO, ou alors qu'il ne savait pas encore. Et ensuite, donc, des questions diverses, et puis le petit texte ici qui venait dire qu'elle sera recontactée dans les 48 heures qui suivent cette première prise de contact pour un entretien donc individuel, pour personnaliser son parcours de formation. Voilà, donc ça donnait déjà une première idée du contact et de ce que souhaitait le contact et de son parcours. Donc ça, c'est le premier document. C'est quand même toujours mieux de faire ça en amont, ça permet vous de préparer derrière le questionnaire de positionnement de manière un peu plus pointue, tout simplement. Nous allons donc maintenant voir le livret de suivi. Donc dans le livret de suivi du stagiaire, du futur stagiaire, le fameux questionnaire de positionnement. Alors, ici on envoie la durée, 30 minutes à 1 heure, ça dépend en effet de la discussion que vous aurez avec cette personne, ça peut être plus ou moins long, mais en tout cas le maximum était d'1 heure. Il est important lorsque vous avez votre stagiaire de mettre
enfin votre futur stagiaire en l'occurrence, en tout cas là votre prospect, de faire le point avec lui sur l'entretien en question, le cadre de cet entretien, quel est l'objectif de cet entretien. Donc là en l'occurrence on est sur un objectif de définir un parcours personnalisé de formation, d'accord, qui lui soit totalement adapté et qui lui convienne à 100% pour ses objectifs futurs et en lien avec son parcours aussi passé. C'est un entretien où vous allez aussi bien définir donc le temps. Alors là, je le laisse assez large, entre 30 minutes et 1 heure, en tout cas qu'il soit au courant de prévoir une bonne heure d'entretien au cas où. Voilà, ça arrive jusque-là, tout dépend encore une fois des échanges. Prévenez aussi la personne si vous prenez des notes. Comme là, vous voyez qu'on peut remplir le document. C'est important de le remplir de toute manière, sinon on n'a pas l'intérêt de ce document-là. Donc, la prévenir qu'on va noter ses réponses et lui demander si cela la gêne, hein, parce que on n'est pas obligé que la personne soit d'accord sur le fait de prendre ses renseignements. Bon, en général, hein, si on lui explique la chose, il n'y a aucune raison qu'elle vous dise non, mais il est important quand même de toujours le demander. Voilà. Donc, faites bien attention à, dans tous vos entretiens, remettre bien ce cadre. Donc là, on va un petit peu plus se pencher sur ce que contient le questionnaire. Donc, vous voyez que je l'ai fait par bloc de situation, en fait, dans laquelle est la personne au moment où elle est avec moi à cet entretien. Est-ce qu'elle est demandeur d'emploi? Donc là, dans ce cadre-là, mes questions étaient: est-ce que la personne a déjà fait un bilan de compétences ou autre? C'est-à-dire que je viens ici checker, est-ce que la personne qui est en face de moi est là par hasard? Est-ce que c'est parce qu'elle a vu de la lumière qu'elle est là? Ou est-ce qu'en effet, elle a peut-être fait un bilan de compétences qui l'amène aujourd'hui à se présenter pour cette formation ou ces formations? Donc ça, c'est important de le savoir. Oui ou non, quand est-ce qu'elle aurait fait ce bilan ou autre, et des commentaires éventuels. Donc là, on peut aussi voir que l'entretien est semi-directif. C'est-à-dire que nous avons une question bien claire à laquelle on va répondre par oui ou par non, mais sur lequel je vais venir relancer, à savoir quand est-ce que ça a été, et si je le souhaite, rebondir encore et amener donc des commentaires à être notés. Donc c'est vraiment là du semi-directif. Ensuite, avez-vous eu un échange sur votre projet de formation avec un conseiller d'insertion? Donc ça aussi c'est important. Est-ce que ce projet-là qu'elle a, est-ce qu'elle en a déjà discuté avec un conseiller ou pas du tout? D'accord? Donc là aussi les commentaires qui vont s'en suivre. Là on voit qu'en ayant échangé avec son conseiller, ils ont parlé du fait que, eh bien, elle pourrait ou il pourrait utiliser son CPF. Avez-vous échangé avec un conseiller sur les prises en charge? On rebascule dessus, oui, et donc, encore une fois, le CPF a été soulevé. Si la personne, donc là on voit où est-ce qu'elle en est aujourd'hui, donc pourquoi, on va refaire un point là-dessus, pourquoi est-ce qu'elle est là aujourd'hui et est-ce qu'elle connaît les financements possibles pour sa formation? Si c'est un salarié, la question était, est-ce une demande de formation de votre part ou est-ce que c'est son employeur qui l'amène à suivre cette formation? Est-ce une demande de votre employeur? Adhérez-vous à cette demande? C'est aussi important que la personne adhère à cette demande. Alors, voilà, si ça vient de son employeur, bon bah oui, non, les commentaires associés. Si c'est pas quelque chose qu'elle a souhaité, est-ce que malgré tout ça lui paraît intéressant comme formation ou est-ce qu'elle y est totalement réfractaire? Elle aura pas du tout la même façon d'être en formation, suivant si elle est OK pour y être ou si elle est pas OK. Donc après, c'est aussi la possibilité pour nous de lui exposer tout ce que cette formation va pouvoir lui amener par la suite et essayer qu'elle y adhère un peu plus. Et ça après, c'est de la discussion. Pour les indépendants dans le domaine de l'esthétique, donc pourquoi vouloir suivre ces formations? Est-ce que c'est pour développer un chiffre d'affaires, développer ses compétences? Est-ce que c'est de la demande de clients? Pourquoi pensez-vous que cette formation vous permettra de développer votre CA ou de faire monter vos compétences? Donc là, c'est toujours pareil. Pourquoi vous êtes là? Quel est le but derrière? Et est-ce que vos raisons sont personnelles quelque part, développer des compétences? Ou est-ce qu'elles sont uniquement financières ou répondant à la demande de clients? La psychologie sera pas la même. Pardon, la psychologie sera pas une fois encore la même. Et combien de temps avez-vous à consacrer à votre entraînement post-formation? Donc là, très important dans le domaine où j'étais, il y a énormément d'entraînement à avoir derrière. C'était des formations très très courtes, donc où on apprenait uniquement la technique pure. Vous ressortiez, vous étiez capable de faire
la technique en question. Maintenant, pour devenir meilleur et gagner aussi dans votre temps de prestation, il fallait beaucoup d'entraînement. Donc, est-ce que la personne qui est elle-même chef de son entreprise a bien conscience de ce temps-là et est-ce qu'elle a ce temps-là? Suivant les formations, le temps d'entraînement après était plus ou moins long. Donc ça aussi, ça fait prendre en compte ses besoins. Si elle vient me dire je veux proposer l'extension de cils mais je n'ai aucun temps possible d'entraînement derrière ou excessivement peu, là ça va poser question, on va bien discuter parce que ça n'est pas possible. Il faut énormément d'entraînement derrière pour que la prestation soit rentable et soit bien exécutée. Donc la question se pose, est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres modules où le temps d'entraînement est vraiment moindre derrière, qui serait peut-être tout aussi pertinent pour l'augmentation de son chiffre d'affaires, tout en lui demandant beaucoup moins d'entraînement par la suite. Le salarié dans un autre domaine d'activité, donc pourquoi vouloir suivre cette formation? Alors voilà, est-ce que il sait pas trop, il a vu de la lumière, il vient? Est-ce qu'il est passionné par cet autre domaine d'activité qui n'est pas le sien à la base, donc il souhaite faire quelque part peut-être une reconversion? Ou est-ce qu'il a fait un bilan de compétences qui l'amène justement à venir vers ces métiers-là? Avez-vous parlé de votre projet, donc encore une fois avec son employeur ou son supérieur, Et avez-vous fait une enquête métier? Et oui, cette personne est dans un système donc de reconversion ou possiblement de reconversion. Mais est-ce qu'elle s'est bien renseignée sur le métier avant même de faire une formation? Parce que si finalement elle se rend compte que le métier en lui-même ne lui est pas possible pour des raisons physiques ou j'en sais rien, pour d'autres raisons encore, eh bien il vaut mieux le savoir avant que de se lancer dans une formation à un métier puis qu'après on se rende compte que finalement on ne puisse pas le pratiquer, par exemple. Donc c'est important. Est-ce que la personne connaît bien le métier vers lequel elle veut se lancer? Le projet professionnel futur, donc là du coup, quel est le statut visé après la formation? Est-ce que les personnes ont bien effectué une étude de marché, une étude de faisabilité? Est-ce que si c'est pour se mettre à son compte, l'étude de marché a été faite? Est-ce qu'il y a de quoi vivre dans le coin où elle est avec ces formations-là? Est-ce que c'est des choses qui sont demandées dans le secteur où elle souhaite exercer? Si c'est en tant que salarié, c'est pareil. Est-ce qu'il y a de l'emploi dans ce domaine? C'est important d'avoir bien regardé tout ceci avant. Quels sont pour vous les freins et atouts pour la réussite de votre projet? Pareil, tout ça c'est pour voir la réflexion qui aura été faite déjà en amont par la personne. Est-ce que cette personne a bien réfléchi à son projet? D'accord? Où est-ce qu'elle en est aujourd'hui? Où est-ce qu'elle veut aller avec cette formation? Et en quoi cette formation ou ces formations lui seront réellement utiles? Est-ce que c'est ça qui l'amènerait au but recherché? Et est-ce que le but recherché est bien le bon? Moi, vraiment, je mettais un point d'honneur comme ça à ce que les choses soient bien actées avant, parce que le nombre de personnes qui se retrouvaient sur des petits modules comme ça d'esthétique, c'est flagrant, à suivre des formations alors que ce n'était pas fait pour eux, qu'ils ne se sont pas rendus compte que le travail derrière était énorme, que finalement le domaine d'activité ne leur convenait pas. C'était assez catastrophique, quoi. Donc j'en suis venue à vraiment faire un questionnaire beaucoup plus approfondi, de manière à ce qu'on ait une vraie discussion avant. Surtout qu'il n'y a pas de prérequis avant ces formations. Il n'y a pas besoin de diplôme particulier, il n'y a pas besoin de niveau scolaire particulier, donc c'était vraiment ouvert à tout le monde. On fait le point donc sur les compétences et les expériences aussi de cette personne, donc où est-ce qu'il en est, qu'est-ce qu'il a fait avant jusqu'ici, est-ce que c'est déjà quelqu'un du monde de l'esthétique, donc vous ferez ça par rapport à votre domaine d'activité, est-ce que c'est une personne qui est déjà dans ce domaine-là, depuis combien de temps, etc. Quelles sont ses compétences transverses, donc c'est savoir-être, parce que là on est dans des métiers aussi de relationnel, donc c'est important de voir quelles sont déjà ses compétences ou non, et quelles sont donc vos expériences professionnelles en termes de statut, donc est-ce que la personne dans le cadre de l'esthétique par exemple a déjà été entrepreneur, apprenti, etc. Au niveau des financements, donc on refait le point. Connaissez-vous les différents types de financement possibles? Avez-vous sollicité des aides au financement? Comment allez-vous financer vos formations? Très important aussi de faire le point sur le financier. Au niveau des investissements, combien de temps avez-vous à consacrer à votre entraînement suite à là ou les formations que vous souhaitez suivre? On y revient à ce que je vous disais tout à l'heure. Très important, en tout cas dans le cadre de mes formations, c'est excessivement important de prendre en compte tout ce temps d'entraînement par la suite. Peu avaient cette vision-là. C'était important de faire le point dessus. Mais aussi sur la budgétisation, c'est-à-dire
les investissements qu'il va y avoir à la suite de cette formation, parce qu'il y avait aussi de l'investissement. On parle d'esthétique, donc ou de coiffure, donc à partir de là, par la suite, il y a forcément des produits, du matériel à acheter, voire parfois donc un local pour celles qui voulaient se mettre à leur compte. C'est à prendre en compte. Est-ce que ça a déjà été estimé par la personne avant, ou est-ce qu'elle a besoin qu'on l'aide à estimer ce coût avant même de se mettre à suivre cette formation? Par rapport à votre projet professionnel, avez-vous déterminé le chiffre d'affaires que vous souhaitez atteindre? Ça aussi, c'est important. Est-ce qu'on a une vision des tarifs qu'on va pouvoir appliquer après par la suite, en corrélation aussi avec ses besoins, hein. Les difficultés d'apprentissage. Donc quand même faire le point avant, là, dans le cadre de cette formation, sur les difficultés qu'elle pourrait déjà savoir avoir. Donc là, avez-vous, à votre connaissance, des problèmes de santé qui pourraient représenter des difficultés à votre apprentissage, voire à la pratique de cette activité professionnelle? Donc déjà, voir est-ce qu'il y aurait des problèmes physiques, des problèmes de dos, de main, de vue qui pourraient entraver l'apprentissage et peut-être même la pratique de l'activité par la suite. Pareil, on essaye de checker le maximum de choses en amont pour éviter les problèmes en cours de formation et à la fin de la formation. Avez-vous des difficultés à la compréhension, à l'expression écrite ou à la lecture du français? Voilà, comme je disais, il n'y avait pas de prérequis en termes de niveau scolaire. Par contre, je vais parler en français, je vais donner des books qui sont écrits en français. Donc, si la personne ne parle pas bien français, ne lit pas bien français, ne comprend pas bien la langue française, ça va être compliqué, hein. Donc bon, ça aussi c'était important parce que des fois il y a des situations, après c'est pas rien. Avez-vous des impératifs organisationnels devant être pris en compte pour la planification de vos ou votre formation? En effet, vous avez vu que dans les formations, par exemple, d'extension cils, c'est des petits modules d'une demi-journée, d'une journée, de 2 jours, ou alors pour la formation complète de 7 jours. Et on pouvait en effet adapter aussi, au-delà même du contenu, hein, des modules qui étaient intéressants à prendre ou pas par rapport au parcours personnalisé, on pouvait aussi adapter les jours de formation. Si la personne me dit bah oui, je ne peux pas être présente tous les mercredis, par exemple, eh bien on voyait à déplacer la formation du mercredi, si possible sur un autre jour de la semaine, par exemple, si ça tombait sur la formation du mercredi. Ou alors quelqu'un qui est déjà à son compte et qui est fermé tous les lundis, par exemple, qui me dit bah moi je ne peux être présente que les lundis. Eh bien alors on va essayer d'adapter le planning pour faire rentrer toutes les formations sur des lundis. Voilà, ça c'est des choses qui étaient possibles de faire. Et ensuite, j'en venais à faire un résumé de l'entretien de positionnement. Donc là, je faisais un résumé de la personne. Ok, donc là, par exemple, c'était une esthéticienne de métier avec 5 ans d'expérience et 2 ans d'apprentissage. Julie qui souhaite donc se mettre en auto-entreprise à domicile en tant qu'esthéticienne spécialisée dans la beauté du regard. Donc ça, c'était son projet. Elle veut donc suivre la formation eye designer. Au vu de son diplôme, elle ne fera pas la coloration de cils et la permanente de cils. Vous voyez, ça c'est quelque chose qu'on a adapté. Elle est déjà esthéticienne. Dans le CAP d'esthétique, on voit la coloration et la permanente de cils. Donc ces 2 modules-là ont été retirés. Le financement se fera grâce à son CPF et Pôle emploi l'accompagne sur son projet d'auto-entreprise. Aucun frein ni difficulté d'apprentissage ne semble pouvoir perturber ses formations. Doit encore préciser son projet d'entreprise sur le plan financier et mis en place. Ne regardez surtout pas, s'il vous plaît, les fautes d'orthographe. Je suis une catastrophe, et c'est pour ça que je suis pas prof de français, je pense, concernant l'orthographe. J'en suis désolée, je suis nulle, donc il doit y avoir juste 1 milliard de fautes. Veuillez m'excuser. Ensuite, donc, on tombait sur le planning des formations. Donc là, il y avait un récapitulatif où dessus, on allait mettre, pardon, je vais arriver à le cadrer. Donc, les formations, les dates, les horaires. Donc là, elle pouvait retrouver tous les modules de formation qu'elle allait suivre avec les jours et les horaires. Voilà. Ensuite, le récapitulatif, donc, au niveau financier. On retrouve tous les modules, le coût de chaque module, ok, et le financement qui est mis en place à côté. Le coût total de la formation, le montant de la prise en charge financière, le montant du financement personnel. Là, on peut donc faire lui est approuvé, signez-le, pourquoi pas, et voilà. Donc ça concernait le questionnaire de positionnement. Donc entretien individuel, entretien semi-directif. Voilà pour un premier exemple. Ensuite, on a parlé tout à l'heure
Tout à l'heure, non pas tout à l'heure, excusez-moi. On a parlé sur l'autre vidéo des différents types d'entretien, l'entretien de remédiation. Et je vous disais que j'allais vous montrer justement la grille des difficultés d'apprentissage que j'utilisais. C'est une grille que je prenais, donc qui était nominative, hein, comme vous pouvez le voir, nom, prénom, intitulé de la formation et la date. Donc c'était une grille que j'utilisais pour chacun de mes stagiaires. Sur lequel on retrouvait les problématiques les plus fréquentes qui pouvaient arriver en cours de formation et que je cochais ou pas, donc s'il y avait ces problématiques. Alors je suis là aussi désolée, le document a complètement explosé, je sais pas pourquoi. Donc on retrouve des écrits jusque là, c'est tout ce qu'il y avait dans le tableau. Je suis vraiment désolée, c'est pas très clair du coup, mais bon, on va en faire le tour. Donc là par exemple, on retrouvait les difficultés du type ne pas être minutieux, donc là c'est si je constatais que la personne n'était pas minutieuse, si elle était d'une timidité extrême, donc pour le relationnel c'était compliqué, si elle avait peur de faire mal, donc elle avait du mal du coup à rentrer en contact, à être gênée avec le contact physique ou peur de faire mal, donc ça c'est un petit peu ennuyeux quand on travaille directement sur le visage, les yeux d'une cliente, qu'on a besoin de la toucher pour se stabiliser, ne serait-ce que pour une histoire de sécurité. Donc si on est gêné par le contact physique, c'est compliqué. Si on a peur de faire mal, ça peut être compliqué aussi parce que parfois on ne pose pas comme il faut les outils et du coup ça peut être gênant pour la sécurité. Si je voyais qu'il y avait quand même un problème de compréhension et de lecture du français, hein, au final, si on constatait aussi des problèmes de dos, d'épaule, de bras, hein, des douleurs au niveau des cervicales, des tremblements, des crispations au niveau des mains, ou alors même des problèmes de vue. Donc voilà, donc si des problèmes comme ceci arrivaient, je faisais une croix là, j'écrivais des observations s'il y avait des observations à noter, et puis déjà j'en discutais en cours de formation, c'est-à-dire que pendant que je voyais ces soucis arriver, évidemment j'essayais déjà de régler le problème vite, parce que du coup c'est des formations, comme je viens de vous le dire, très très courtes, donc il faut réagir rapidement. Donc j'essayais de trouver des solutions de suite avec la personne, et puis bon, si je vois que j'en trouvais pas, avec les outils habituels ou autres, là je prenais en entretien individuel rapidement la personne en entretien de remédiation avec ma petite feuille et je lui disais voilà ce que j'ai pu constater et vous constatez la même, on a essayé de trouver telle ou telle solution, dites-moi qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce que vous pensez que, etc. Et là on rentrait dans une discussion et on essayait de trouver d'autres solutions. Voilà, jusqu'à ce qu'on... Et donc ça me servait d'appui aussi lors de s'il y avait besoin, donc lors de l'entretien de remédiation. Et puis voilà. Donc ça, c'était les documents en question. Donc écoutez, nous voilà déjà avec 3 beaux documents pour l'entretien de fin de formation. Et donc je vous parle sur d'autres vidéos de ces questionnaires qu'on envoie plusieurs semaines ou plusieurs mois plus tard, justement pour voir comment la personne a évolué dans son projet. Et c'est ce document-là qui peut nous amener à avoir un entretien encore en plus, d'accord? Donc voilà. Je crois qu'on a fait le tour, on se retrouve en face à face. Et voilà, c'est fini. J'espère que cette vidéo t'aura apporté plein d'informations et qu'elle t'aidera à y voir un petit peu plus clair sur les questions que toi-même tu pourrais mettre en place lors de ces entretiens. Si jamais cette vidéo, tu penses qu'elle peut aider d'autres formateurs, n'hésite pas à la partager, à la liker. Et puis, bien, ma foi, moi, je te dis à lundi ou à jeudi à 17h30. Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je te dis à ciao, bye bye.